voir et tout savoir sur iOS 8 ou presque en moins de 2 minutes 30, c'est tout de suite et on commence par l'interface qui ne subit pas de bouleversement majeur depuis iOS 7. Au rang des petites nouveautés, Spotlight affiche désormais directement les résultats web fournis par Bing et effectue une recherche d'applications sur l'App Store. Pour sa part, le volet de notifications s'enrichit de widgets développés par des éditeurs tiers comme par exemple la chaîne météo. Cet affichage peut être personnalisé en cliquant sur Modifier pour réorganiser les widgets et avoir rapidement à portée de main ceux qui vous seront le plus utiles. Autre changement attendu, Apple autorise enfin le développement de claviers virtuels tiers. Ces derniers sont disponibles depuis l'App Store et après installation, il suffit d'appuyer sur la touche internationale pour basculer d'un clavier à l'autre. Apple ne délaisse pas pour autant les utilisateurs qui préfèrent l'original, ces derniers auront aussi le droit de se simplifier la vie grâce à la saisie prédictive. Mais iOS 8 marque aussi l'arrivée de nouvelles interactions entre l'iPhone, le Mac et l'iPad. Par exemple, vous pourrez poursuivre la lecture d'une page web sur OS X, faire communiquer les versions mobiles et desktop de plans ou transférer une position géographique ou même répondre à vos appels téléphoniques directement depuis votre Mac. Toujours pour communiquer, les accros d'iMessage pourront cette fois envoyer des messages vidéo en gardant leurs doigts appuyés sur la touche photo ou plus simplement un message audio toujours en effectuant une pression prolongée mais cette fois sur la touche micro. On peut aussi envoyer plusieurs photos ou vidéos en même temps et visualiser facilement l'ensemble des médias d'un fil de discussion. Dans les options s'invitent de nouvelles fonctions de géolocalisation, histoire d'envoyer un instantané de sa position ou de permettre à vos amis de vous suivre à la trace pendant 1 heure toute la journée ou même indéfiniment. Enfin, avec les notifications actives, iOS 8 permet de répondre directement à un SMS sans ouvrir l'application Message. Pour les mails, la réponse directe n'est pas au programme, mais vous pourrez marquer le message comme lu ou l'envoyer directement à la corbeille. On passe maintenant à la photo en commençant par la galerie qui se dote d'un moteur de recherche, de quoi mettre facilement la main sur une photo prise dans un lieu en particulier ou certains mois de l'année par exemple. Concernant les options de retouche, on peut désormais ajuster finement la couleur, la netteté de l'image ou appliquer un effet noir et blanc. Enfin, le recadrage ne se limite plus à sa simple expression, puisqu'iOS 8 permet de modifier l'angle d'inclinaison d'une photo au degré près. Concernant la vidéo, toujours pas d'option 4K au menu, mais pour vous consoler, l'option accélérée vous permettra de réaliser des vidéos en accéléré. Et pour finir, iOS 8 marque l'arrivée d'une application de santé qui prend en charge un nombre impressionnant de constantes. Si l'idée est bonne, il faudra toutefois attendre l'arrivée des objets connectés compatibles, histoire d'éviter de saisir chaque donnée manuellement. Vous pourrez aussi renseigner votre fiche médicale et choisir de la rendre accessible aux secouristes. Si l'idée est bonne, la pratique est un poil plus compliquée. Pour que cela fonctionne, le téléphone doit impérativement être verrouillé par code, après quoi il faut sélectionner Urgence pour trouver les précieuses informations vous concernant.